Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ces petites box de la NNS02. Et oui, la revoilà. On avait déjà fait une première ouverture sur une de ces box qui était toute petite, qui contiennent 10 cartes chacune en fait. C'est un booster, mais c'est vendu comme une box. Donc c'est pas incroyable, mais là je les ai récupérés pour un prix très acceptable, on va dire. Du coup, je me suis dit, bon allez, on va tenter un petit peu. En gros, j'en ai eu pour, je sais plus, peut-être 22-23 € pour les trois, donc ça va. C'est à peu près le prix normal, alors que clairement c'est bien en dessous du prix auquel c'était vendu habituellement. Alors, du coup on va faire une ouverture en bonne et due forme ce coup-ci. La première c'était un petit peu une découverte. Là on va voir un petit peu ce que contient la collection. Enfin, j'espère qu'on pourra le montrer. En tout cas. Ce que l'on peut trouver comme rareté là-dedans. Alors globalement, cette série, la NNS02, c'est beaucoup de visuels qu'on a déjà vus dans les Goddess Story, mais les cartes sont plus grosses en fait. Et l'holographie est un peu différente, mais il y a des visuels qu'on a déjà vus. Donc globalement, là-dedans, on a beaucoup d'Azur Lane, on a du Love Live, du Arc Knight, tous les classiques. Alors il y a de l'Idol Master, il y a pas mal d'Idol Master, étonnamment. Pas de bol pour moi, c'est aucune de celles que j'aime bien. C'est vraiment les séries des jeux mobiles en fait. Et pas des jeux console et arcade d'origine, donc dommage, j'ai pas de cible Idol Master alors qu'il y en existe beaucoup, je pense qu'il y a une vingtaine, une trentaine de cartes Idol Master là-dedans, mais on va lister un petit peu ce qu'on peut trouver comme rareté. Alors tout d'abord, il y a des GP, les GP il y en a que 9, et c'est des cartes qui sont, enfin moi je les ai notées comme jolies, donc ça doit être vraiment joli, ça doit être très ancien style, un peu japonais avec des kimonos, ce genre de choses. En général quand je mets joli dans mes notes, c'est que ça m'a vraiment beaucoup plu d'un point de vue visuel, mais il n'y en a aucune que j'ai dans mes cibles, parce que c'est des personnages qui m'intéressent pas. J'aimerais bien en avoir une, parce que je les trouve jolies, j'aimerais bien vous en montrer une. Par contre, vu qu'il n'y en a que 9, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus rare. Ensuite, il y a des JNH, ça, il y en a 12, donc ça tombe pas pile, pas de bol. Et d'ailleurs, je crois que c'est la seule qui tombe pas pile. Oui, c'est ça, c'est la seule rareté qui ne tombe pas pile, donc je sais pas quelle tête ça a, mais il y en a 12. Ensuite, on a les PTR. Les PTR, il y en a 18. Et là, ça ressemble beaucoup à des PTR ancien style, on va dire, de Goddess Story. C'est du Goddess Story, de toute façon, mais c'est une série alternative, c'est les NNS. D'ailleurs, je ne voulais pas montrer parce que c'est pas écrit derrière, il y a un gros autocollant. Mais j'ai une ancienne boîte ici, voilà, parfait. Et NNS-02. C'est une série alternative, comme la NNS-01 que j'ai fait pas mal sur la chaîne, par contre celle-ci, et que je vais continuer à faire. Donc on avait dit les PTR, il y en avait 18, mais il n'y a pas que ça, où il y en a 18, il y a aussi les SD. Les SD, c'est des personnages entièrement dédiés à Love Live, et en super déformate. Du coup, j'aimerais bien tomber dessus, pour le coup, parce que moi j'adore les SD, et en plus, personnages de Love Live, il y en a pas mal que j'aime bien. J'aurais peut-être pu mettre la Maki, et elle y est peut-être pas, mais elle doit y être, logiquement. La Maki en SD, ouais, ça me plairait bien. Ensuite, il y a les LSP. Alors là, les LSP, c'est là où le bas blesse, on va dire. J'en ai une ici, vous voyez, en fait, c'est des cartes sur lesquelles il y a des autocollants qui ont été mis en mode censuré, top secret, warning. Ça laisse supposer qu'il y a de la nullité derrière, mais en fait, il n'y en a pas. Et surtout, en fait, c'est des vieux autocollants qu'on est censé enlever de la carte. En plus, ça a l'air de bien coller. Moi, je les enlèverai pas déjà, parce que je vais pas abîmer mes cartes, et puis bon. Je trouve que ça n'a aucun intérêt, j'aime pas du tout cette rareté-là. Et globalement, c'est des poses plus ou moins aguicheuses, on va dire. Alors ce visuel-là, on le connaît déjà, on l'a eu dans la 10M03 ou 10M01 en FR, je me souviens, les 45 et 46, si je me trompe pas. Mais bon, en tout cas, on a déjà eu, de toute façon, la plupart des visuels de cette série, on les a déjà. Par contre, les cartes, comme vous pouvez voir, sont un peu plus épaisses. Elles sont épaisses comme la NNS01, quoi. C'est des cartes un peu plus lourdes. Et les effets sont un peu plus beaux. Là, c'est juste un foil. Bon, avec l'autocollant, mais on s'en fiche, l'autocollant. Moi, je le laisse et j'aime pas cette partie-là. Et les LSP, il y en a 36. Eh oui, ça fait beaucoup. Alors, dans mes notes, j'ai noté Burke. C'est mes notes. Non, c'est que c'est vulgaire. J'aime pas trop cette logique-là. Et il y a une autre rareté où il y en a 36, ce sont les MR. MR dans lequel il y a beaucoup d'Idol Master aussi. Moi, j'ai une MR ici, comme vous pouvez voir. Alors, c'est plutôt sympa, en vrai. Il y a une espèce de... Enfin, vous voyez le fond
qui fait un petit peu soupe mélangée de produits chimiques, mais bon, pour celle-ci en tout cas. Il y a du doré pailleté ici, il y a le MR qui est très joli en pailleté là. Bon, j'espère que ça passera bien à l'image parce que c'est vrai qu'il fait un peu sombre aujourd'hui, même si j'ai tout mis, sauf le petit projecteur de devant qui éclaire trop. D'ailleurs, je peux peut-être essayer d'allumer. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup mieux. Et voilà. Bon, en tout cas, ça c'est les MR. Les MR, il y en a 36 aussi. Et enfin, la rareté de base. Je vérifie que j'ai rien oublié. Oui, c'est ça, la rareté de base, pardon. Ce sont les SER. Et ça, il y en a 126. Voilà. Donc 126, c'est énorme. Hein. Alors, elles sont très belles pour une rareté de base. Hein. C'est clairement de niveau SSR pour moi. Donc on va pas rentrer trop en détail sur les cartes qui proviennent de ma première ouverture. Bon, il n'y en avait qu'une avec une boîte et il n'y a que 10 cartes dedans. Donc voilà, on a fait un peu le tour rapidement quand même. Mais voilà, mais il y en a 126, donc c'est vraiment beaucoup. Détail du coup, au fond, ça c'est le fond classique, les SER. Et au niveau des LSP et des MR, bon, on a les fonds colorés, mais on les connaît bien de la NNS01. Il doit avoir aussi un rose plus clair et probablement un orange. Mais voilà. Allez, on est parti pour cette ouverture de 3 petites boxes. Et non, je dis des bêtises, on n'ouvre pas avant d'avoir fait notre liste. Alors, concrètement, la liste de ce que je recherche là-dedans. Ce coup-ci, j'ai vraiment regardé les cartes. La première fois, je me souviens que j'avais pas voulu le faire parce que justement, je voulais pas tomber sur des cartes que je voulais absolument alors que c'était vendu hors de prix. C'était vraiment vendu très cher, hein, ces trucs-là. Je pense que c'était vendu 21 ou 23 € la boîte de 10. Bon. Payer mes cartes 2 € l'unité en random, c'est pas trop mon truc à moi, mais bon. Et donc, du coup, je me suis fait une liste, et globalement, j'ai vraiment regardé. Alors maintenant, il y a peut-être la SD de Maki que je n'ai pas notée, donc on pourrait la rajouter, et tout le reste, ce sera des SER qui m'intéressent, donc ça tombe plutôt bien, il y en a 8 par box, logiquement. Donc c'est ce qui a le plus de chances de tomber, même s'il en existe 126 différentes. Alors j'ai noté la SER 30, c'est Rosa de Pokémon, la SER 31, Kilili de Danganronpa, et c'est aussi le même artwork que l'on a dans la 2M05, il me semble, de Goddess Story. Donc bon, voilà encore un doublon, mais bon, la carte est plus grosse, et je la veux. J'espère que je l'aurai, parce que bon, je vais pas farmer pour celle-ci. Donc 31 Kilili de Danganronpa, je viens de le dire, 41 Asuka d'Evangelion, classique. Hein. En 78, j'ai mis Naki Nishikima, de Love Live, parce que c'est mon personnage préféré de Love Live. En 84, on a une Marnie de Pokémon, assez classique. En 103, une Junko Enoshima de Danganronpa. Et en 124, à nouveau, une Marnie de Pokémon. Elle y est 2 fois. Cherchez pas, c'est comme ça. Ils ont vraiment fait un fourre-tout là-dedans. Voilà, bon, ça c'est ma liste de recherche. Je pense pas que je ferai une infographie en dessous pour la liste, parce que ça va peut-être être un peu lourd. D'autant plus que là, j'en ai commandé 3, j'en ai 3. Je vais faire les 3 ouvertures en même temps. C'est des boîtes de 10 cartes, on peut se permettre. Hein. Mais bon, voilà. On verra bien. Je pense pas que je le ferai. Peut-être que j'en rachèterai, hein, mais je sais pas trop. Je suis pas très fan en fait. Je trouve que c'est vraiment une série ratée, on va dire. Ils ont tenté de faire un truc qui nous coûte beaucoup plus cher. Et du coup, de ce que j'en ai compris, ça s'est pas très bien vendu non plus. Du coup, voilà. Allez, on est parti. Et voilà, c'est parti, c'est ouvert, c'est parti pour ces 3 boosters. Alors, les petites boîtes sont quand même assez mignonnes. Hein. Vous savez, c'est une boîte comme ça, qui se glisse. Alors, elle fait un bruit un peu désagréable. Mais bon. Par contre, il n'y a pas tellement de suspense dedans. Hein. On a les cartes directement, pas de booster ni rien. Et quand on les ressort, il me semble bien que la spéciale... Non, la spéciale, elle n'est pas là. Mais c'est une carte de massif, donc ça démarre pas trop mal, on va dire. Hop. Désolé pour le bruit. Ça fait vraiment un bruit très désagréable. Bon, alors comment on va orienter ça? Ok, les spéciales sont au milieu, il y en a une ici, on va les mettre à la fin, bien sûr. Et tout le reste, on va le mettre au début. Allez hop. C'est parti pour 10 cartes. Du coup, on démarre avec la SER 49. Hop. Ensuite, on a la 56. Bon, c'est d'une Genshin, ça, il y a beaucoup de Genshin aussi. Donc, la 124, qui faisait partie de mes cibles. Du coup, j'en avais combien? 7 cibles. Ça en fera au moins une. C'est la deuxième Marnie qu'il y a. Alors, elle est un peu particulière, hein, je vous l'accorde. Mais le dessin est plutôt joli. J'aime bien. Hop.
Je vais la mettre ici. C'est quand même une cible. Alors, je pense pas qu'on aura trop de rareté. Hein. C'est 2 spéciales par box, donc bon. La 118. Oh, ça a l'air du Genshin aussi, ça. La 112. Hop. C'est du Clanat, ça? Ah, c'est possible. Je suis pas sûr, mais j'ai un petit doute. Donc la 003. Oh, bah, décidément. On a une Rosa, la 030. Très bien, bah, c'était une autre cible. C'est très orienté Pokémon, mais bon, on va pas se plaindre. 2 cibles sur une premier booster de 10 cartes alors qu'il y en a 126 en tout les SER. C'est déjà plutôt bien. Ah, il me faudrait la Kiligili par contre, c'est celle que je veux vraiment. Je vérifie. Et la Junko. Ouais, la Junko, je préfère Kiligili. Albedo de Overlord. Donc en SER 011. Ah bah non. Oh bah. Ça, vous savez, ça c'est ce qu'on appelle les boîtes maudites. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Eh ben oui, j'ai eu la même MR que j'avais déjà. C'est génial. Alors là, franchement, bon, c'est pas de bol, hein, mais bon. Et du coup, bah, on va voir l'autre rareté qu'il y a derrière. Ah, bah c'est encore du LSP. On va la mettre là, c'est celle-ci. Vous voyez un gros autocollant par-dessus. Là, on est sur la LSP 29 sur 36. L'autre que j'avais, c'était la combien? La 12. D'ailleurs, je peux la remontrer aussi. Vous voyez, il y a ces 2 types d'autocollants. Soit c'est les grands un peu pixelisés en mode urgence, soit c'est ces choses-là. Mais bon, de toute façon, il n'y a vraiment rien derrière, en fait. C'est ultra classique. Et puis en plus, vous reconnaissez sans doute les artworks, pardon. Donc il n'y a pas tellement de surprises. Ah, je suis un peu... Bah, la MR, j'ai vraiment pas de bol. Hein. Mais bon, alors on passe dans le cadre. Oui, tout juste. On va peut-être le reculer un petit peu. Bah voilà, on a déjà fait notre premier booster sur 3. Bon, on a quand même eu 2 SER de notre cible. Allez, Kiligili, là. La MR en double, ça c'est impressionnant quand même. Les chances que j'avais de tomber sur la même spéciale. Je suis pas très chanceux, moi, hein, de manière globale, des fois. Alors, on va classer ça. Oh! Alors là, j'ai vu qu'il y en avait quelque chose de joli ici. Donc bon, je pense que c'est la rareté la plus rare, je suppose. Alors peut-être qu'il y a 2 raretés. Oui, je pense qu'il y a 2 raretés par fond. Oh bah j'ai 3 spéciales dans celui-ci. C'est encore mieux que 2. On va les mettre dans l'ordre comme ça. Bleu, rose et... Je sais pas comment dire. Hein. C'est pas arc-en-ciel parce qu'il y a que 3 couleurs, mais... Voilà. Allez, on démarre sur Sonde Euphonium. Il me semble, donc on est sur la 85. Alors le nom du personnage, aucune idée. Je l'ai pas vu. Ensuite, on a la 113. Dis donc, elle est... Oh, bah, écoutez. Je pardonne la MR parce qu'on a au moins la Junko. Alors, si on pouvait avoir la Kiligili derrière, ce serait trop bien. Du coup, voilà, ça c'est la 113. Ensuite, la 103, Junko Inoshima. Alors, elle est pas folle. L'artwork, il est pas fou. Mais bon, bah, c'est quand même une Danganronpa. Et c'est ce que je recherche. Donc, très bien. Une 3e cible. Encore du son Euphonium. Avec la 89. Alors derrière on a du Love Live et ça c'est Keketang, la 51. C'est plutôt sympa celle-ci. Ça doit être un jeu mobile, hein. Je vais pas reconnaître peut-être, non pas Ark Knights, je sais pas. Un jeu qui doit s'appeler Girls and Gun, quelque chose comme ça. Et c'est la SR 44. Oh tiens Nico de Love Live. Bon c'est pas celle-ci que je voulais, c'est celle de Maki que je voulais. Donc voilà qui fera notre 8e SER. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes en tout cas. Parce qu'au niveau du retour, moi c'est vraiment très sombre. Une EMR, ce coup-ci c'est pas encore la même. Une nouvelle MR, incroyable. Je sais pas qui c'est, ça doit être de l'Idol Master quand même ça. Mais... En même temps les MR c'est beaucoup d'Idol Master. Et derrière, ah oui c'est vrai on en avait 3 spéciales, j'avais oublié. Donc il n'y en a aucune qui est plus grosse que les autres, elles sont toutes la même taille. Donc on a encore une LSP, bon je m'en serais passé, ça c'est la 35. Hop, et derrière, oh non, oh bah, oh ça c'est trop la loose. Alors le côté est rose, on va dire que c'est ça la spécificité.
Oh non! Je pensais que c'était une spéciale, mais en fait c'est une carte de lot. Mais bon, bah... voilà quoi, super, on a une carte loot. Oh mince, j'avais de l'espoir là, moi je m'attendais, enfin j'espérais une GP ou une GNH. J'aurais bien aimé une GP parce que je voulais vous les montrer. Bah non, on aura une carte lot. Tant pis, hein, tant pis, un peu déçu, je vous avouerai. Mais bon. Et on a eu une troisième carte cible. Allez, dernier booster. Suspense, est-ce qu'on aura Kiligili? Est-ce qu'on aura une autre rareté? Parce que là, il faut avouer que j'ai eu les mêmes raretés que la dernière fois. Et ça, c'est un peu quand même dommage. Hein. Moi, je voulais vous montrer des nouvelles choses, j'en ai pris 3 quand même. Pour vous montrer de nouvelles raretés. Eh bien, visiblement non. Est-ce que c'est la même couleur que MR, ça? Oui, si, c'est la même chose. Ah, je crois qu'on a encore une MR et une LSP. Oh là, on verra bien, hein, mais bon. C'est parti pour être la grosse loose. Ah, je suis trop déçu pour celle-ci. Et cette couleur qui m'a arnaqué, là. Ah là là. Ce troll. Bah dommage, hein, dommage. Bon allez, on n'a pas encore vu celle-ci. Peut-être qu'on a une autre rareté là-dedans. Qui sait? Alors là, on a de Komi Can Communicate en 34. Ça, je ne sais pas qui c'est. Mais c'est la 14. Bon, les cartes sont belles en vrai. C'est vraiment le système de vente avec ces petites boîtes de 10 cartes qui sont vendues au prix d'une boîte Goddess Story où on a 30 paquets, quoi. Qui est un peu abusé. Là, on a la 005. Très bien. Oh, une chanteuse. La 123. Je pense pas qu'on ait eu de double à part la première MR qui était carrément un double. Alors peut-être que dans les SEA, il y en a que j'ai déjà. C'est vrai que je les ai pas regardés avant. Là, on a une V-Singer, ça doit être du Vocaloid hein, pour le coup. Je pense. Encore du Sound de Phonium. Alors celle derrière, elle est très très jolie. Mais ce sont des belles cartes hein, quand même. C'est tellement dommage qu'ils ont fait un peu n'importe quoi avec les distribs. Parce que les cartes en elles-mêmes valent le coup. Mais bon, ça dépend à quel prix. Bah, j'ai l'impression qu'on a eu 0 cible. Oui, on a eu 0 cible ce coup-ci. Ah, c'est bien dommage. Bien dommage. J'arrive pas à lire ce qui est écrit. Dommage. Donc on passe au spécial. Et malheureusement, bah, on va être sur les mêmes raretés. Ouais. Pas de nouvelle rareté malgré 3 box. Ça, c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, on a une nouvelle MR. Et j'avoue que j'aime bien l'effet qu'il y a derrière. Il est un peu... Est-ce que vous allez réussir à bien le voir? En fait, il est un tout petit peu hypnotique. Il bouge légèrement. Bon, c'est pas la folie non plus, hein, mais si on fait ça, c'est assez rigolo. Donc, la MR 06. Et enfin, une autre LSP, qui je pense est garantie. Je pense qu'il y a une LSP dans chaque box garantie. Et après, ça peut être autre chose que MR, mais bon. Bah, c'est la 06. Hop. Et bien voilà, on a déjà terminé. Cette carte, elle m'a tellement trollé. Je suis tellement déçu. Bon, on a quand même eu quelques cibles. On a quand même eu 3 cibles. Bon, pas celle que je voulais absolument, mais bon, c'est la vie. Hein. On va faire un petit récapitulatif. Donc d'abord, les LSP, comme ça, on les a évacués, parce que clairement, j'aime pas cette logique-là. De toute façon, moi, j'aime pas tout ce qui est loup, de provocation, tout ça, j'aime pas du tout. Alors, vraiment pas. Je trouve que ça fait un peu... Enfin bref. Je ne suis pas client. Pas de jugement, hein. Mais moi, vraiment, ça me... En fait, ça me repousse plus qu'autre chose. Hop, une magnifique... Et ça, c'est terrible, parce qu'en plus, le... Oh, bon, elle est un peu abîmée ici. Ah non, ça va, c'est de la sciure de coupure. Le côté qui est doré, hein, c'est super. Les autres ne le sont pas. Bah, voilà, une carte lot. Je ne sais même pas si ça permet d'obtenir ça. Ça m'a l'air d'être une espèce de top loader présenteur. Bref. Il y a de fortes chances que si j'essaie de le récupérer, on me demande 40 € de frais de port. Donc on va éviter. Au niveau des MR, on a eu ces 3 là, dont un double avec ce qu'on avait déjà. Bon, bah, ça en fait quand même 3. 3 sur 36, hein, je le rappelle. Donc bon. Ah, c'est douloureux, hein, c'est sûr. C'est pas vraiment une série que je vais compléter. Ça. Et enfin, au niveau des cibles, on a eu ces 3 là, 2 Pokémon, une Marnie, une Rosa, et une Junko Enoshima de Danganronpa. Ça c'est cool quand même. J'aurais préféré qu'il y ait, mais bah, ça a quand même, ça n'a pas sorti rien.
Et malgré tout, bah, ça veut dire que sur 8, 16, 24 cartes, bah, j'ai eu 3 de mes cibles. Donc c'est pas mal au niveau chance. C'est pas mal. Pas de SD malheureusement. Et pas de rareté que je n'avais pas. Du coup, je vous ai rien montré de nouveau. À part le visuel des cartes, bien évidemment. Et ça me déçoit un petit peu quand même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de raretés. Il y a quand même 1, 2, 4, 6, 7 raretés. Et devant nos yeux ébahis, bah, au final, il n'y en a que 3. Ça, c'est à part. Ouais, il n'y a que 3 raretés. Bien dommage, hein, bien dommage. Mais bon, bah c'est le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en avez appris un petit peu plus sur cette série-là. Dommage d'avoir pas pu vous montrer d'autres raretés. C'est vraiment... j'espérais pour le coup. J'étais même pas sûr, mais très confiant sur le fait qu'il y ait au moins une nouvelle rareté. Et bah non, pas du tout. Ouais, voilà. Alors je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.